L'état d'esprit en tant qu'entrepreneur. Bonjour les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs, je m'appelle Jean-François, je suis coach. À travers ces capsules, je vous transmets des outils qui vont vous permettre d'avancer justement dans la réalisation de votre entreprise, dans l'atteinte de vos objectifs. Après, si vous voulez aller plus vite, de façon plus rassurante, et ça se trouve même atteindre des objectifs que vous n'avez même pas imaginé, la réussite que vous n'auriez même pas imaginé pour votre entreprise, n'hésitez pas à vous faire accompagner, par moi ou par d'autres. Ça m'est égal. Moi, mon seul but, c'est vous permettre d'avancer. Alors là, on va voir justement l'état d'esprit d'un entrepreneur. Pourquoi l'état d'esprit? L'état d'esprit, le mindset, la psychologie, c'est ce qui va faire, ce qui va vous donner 80% de chances en plus d'avoir une entreprise qui va être pérenne, qui va croître et qui sera encore en place dans 5 ans. Et ouais, parce que 20% c'est de la mécanique. Donc ça, la mécanique, c'est facile. Il suffit d'aller chercher l'information au bon endroit et la mettre en place. Par contre, toutes les épreuves que tu devras affronter, que tu rencontreras, toutes les claques que tu vas te prendre dans le visage, parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu vas t'en prendre des claques. C'est ta psychologie, ton mindset, ta préparation qui va te permettre d'avancer, de continuer, de croire en ton projet, de te battre à 200%, d'avoir la perspective d'avenir de ton entreprise, d'y mettre l'ensemble de l'énergie, de ton savoir. Donc pour ça, il faut vraiment que tu développes ton mindset, ton état d'esprit, ta psychologie. Il faut que tu sois solide comme un roc. Tu es prêt à écouter les autres. Mais par contre, quand tu prends une décision, c'est toi qui as pris la décision. Quand tu as décidé que c'était ça que ton entreprise devait représenter, elle représente ça. Même si elle met un certain temps à trouver sa clientèle, son produit, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ton engagement et les valeurs que tu vas mettre à travers. Pour ça, on n'hésite pas à d'abord aller regarder qu'est-ce qu'un entrepreneur, les objectifs sur comment mettre un objectif en place en tant qu'entrepreneur, le plan, comment mettre ainsi le plan. Voilà. Je vais revenir correctement. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Comment trouver ses objectifs en tant qu'entrepreneur? Mise en place d'un plan d'action pour atteindre ses objectifs. J'ai fait 3 vidéos justement qui vont peut-être te permettre de clarifier justement certaines situations. Et j'ai aussi fait, oui, sur la vidéo, c'était la clarification sur ton plan justement, qui vont te permettre justement d'avancer après par la suite, de savoir ce que tu veux mettre en place réellement, quelles sont les valeurs que tu vas mettre à travers ton entreprise et pourquoi tu vas te battre. Parce que justement, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir l'engagement. Il y en a plein qui vont s'imaginer qu'être entrepreneur, d'être patron, c'est la petite maison après, mais pas du tout. Hein. L'entrepreneur, c'est pas le gars qui va faire que 35 heures par semaine, c'est le gars qui va en faire 70. Et ouais, c'est celui qui va être prêt à se donner à 200%, qui va être prêt à étudier, à aller chercher des informations, à transmettre les informations, à passer les appels aux soirs où les autres sont couchés, à vendre ses produits, à aller chercher les meilleurs produits pour ses clients, avoir le meilleur produit marketing. Donc pour ça, vraiment, développe ton aspect psychologique. Le mieux, c'est quand même de te faire accompagner par quelqu'un. Parce que des fois, on a certaines faiblesses qu'on n'arrive pas à avoir au tout début. Mais sauf que cette faiblesse-là a grossi. Ou elle nous empêche d'arriver à notre but parce qu'elle nous le cache, notre réel but. Ou elle va à chaque fois nous mettre des bâtons dans les roues. C'est celle qui va nous empêcher d'avancer. Tu peux très bien le faire tout seul. Ça va être plus long, plus difficile. N'hésite pas à te faire accompagner. Va voir un coach, va voir d'autres entrepreneurs, va voir un... Fais des réunions, fais des rencontres, fais du réseautage avec les autres entrepreneurs et comprends vraiment l'état d'esprit, la psychologie, quelles sont les difficultés que tu vas rencontrer, par où tu vas passer, que tu sois vraiment prêt à les affronter. Parce que le jour où ça va arriver, ça fait mal si tu n'es pas prêt. Ça peut te détruire, ça peut détruire ta famille, ça peut détruire ton entreprise, ça peut tout détruire. Donc vraiment, travaille ta psychologie, sois prêt à affronter les épreuves et avance. Passe à l'action. Apprends ce que tu as besoin d'apprendre. Ou prépare-toi à te prendre des claques. Parce que quoi qu'il arrive, t'en prendras des claques. T'en feras des décisions qui seront bonnes ou mauvaises, mais tu en prendras des claques. Donc prépare-toi vraiment. Par contre, une fois que tu as ta bonne psychologie, que tu as les bons outils, tu as la bonne mécanique, je te promets que ton entreprise va prospérer, grandir et atteindre des objectifs que tu n'auras jamais imaginés. Alors, développe à 200%
ton état d'esprit. Consacre-toi du temps. Ça pète. Quoi qu'il arrive. Moi, j'ai un programme qui s'appelle le programme SAB que je vais bientôt mettre en place. C'est sommeil, alimentation, mouvement. Parce qu'il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui... C'est vrai qu'il faut donner à 200%, il faut un maximum d'engagement pour réussir à son entreprise de progresser. Mais ils oublient de dormir correctement. Ils oublient de s'alimenter correctement. Ils se mettent plus en mouvement. Ils n'ont pas non plus de développement personnel. Et par rapport à ça, et au début, ils ont beaucoup d'engagement. Ils ont beaucoup d'envie. Parce que ça les stimule. Mais au bout d'un certain temps, si tes résultats ne sont pas toujours là, où on les attend, c'est dur psychologiquement, physiquement. En plus, comme on se donne à 200%, on ne dort pas assez. Donc le cerveau ne se repose pas, on ne recharge pas nos batteries. L'alimentation, on mange sur le pouce des trucs vite fait. Ça sera d'autres vidéos plus sur ma partie développement perso. Mais tu manges pas comme il faut. Donc tu t'alimentes pas comme il faut, tu mets pas le bon carburant dans ton corps, donc tu n'as pas la bonne énergie. Tu es fatigué l'après-midi ou le matin. Tu n'arrives pas à avancer. Mouvement, tu as besoin d'un corps sain. En tout cas, de mettre ton corps en mouvement pour te charger en énergie. Parce que beaucoup de gens disent ouais, je vais aller faire du sport le soir. Non, au contraire, fais du sport le matin. Tu vas voir, ça va tout changer. Je te dis pas d'aller faire la gym pendant 1 heure, de te faire des cours d'aérobie ou quoi que ce soit. Non. Matin, fais-toi un peu de yoga, un peu de course à pied, un peu de tai chi, du HIIT, du renforcement musculaire, un peu de salle de muscu. On s'en fiche. Mais développe-toi, sois fort en toi, sois prêt psychologiquement et tu vas voir, tu vas pouvoir tout déchirer. Tu as besoin d'être accompagné, je suis là. Après, n'hésite pas, tu regardes coach entrepreneurial, il y en a énormément. Par contre, si le message, si ma façon de communiquer, si ma personne te dit ah ouais, lui, il pourrait m'accompagner, n'hésite pas à me contacter. Je serais ravi de t'accompagner si nos projets. Après, moi aussi, il faut aussi que tes projets correspondent à ce que moi je suis. Parce qu'il faut que moi je puisse t'accompagner de la meilleure des manières. Mais voilà, n'hésite pas à me contacter si besoin. Au sein, il y en a plein d'autres qui pourront t'accompagner. Alors, développe ta psychologie, développe-toi toi-même, sois fort, sois prêt à affronter les épreuves. Et je sais que si tu développes ça, tu pourras justement atteindre ton objectif. Et tu pourras devenir l'entrepreneur que tu as toujours rêvé de devenir. Futur entrepreneur, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à partager au maximum avec votre communauté. Allez, à plus!